Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vendredi et c'est un plaisir de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire Actu Sport. Tout de suite, les titres. Solide victoire des étalons de Kamomalo face aux léopards de la RD Congo. Un match amical joué cet après-midi même à El Jadida au Maroc. Bertrand Traoré et ses coéquipiers sérieux et appliqués ont battu les léopards de la RDC 3-0. Les images dans ce magazine et puis nous aurons en direct au téléphone Victorien Marienne depuis El Jadida au Maroc. Et puis, c'est la rentrée des classes au handball et c'est la 6e édition de la Coupe Poulma qui ouvre la saison sportive 2020-2021. Samedi dernier, à la Maison des Arts Martiaux, l'AS Sonabel s'est imposé in extremis face à l'Union sportive des Forces armées 20-19 en présence de la toute nouvelle présidente de la Fédération burkinabé de handball. La quintessence dans ce magazine. Le développement de ce titre, c'est après cette virgule. C'est l'information majeure ce soir. Les étalons en match amical international se sont imposés 3-0 face aux léopards de la République démocratique du Congo ce vendredi à El Jadida au Maroc. Bertrand Traoré, Brian Dabo et Issoufou Dayo sont les buteurs. Nos envoyés spéciaux Gérard Sommet et Victorien Marienne nous font revivre les temps forts de cette opposition amicale. 0, c'est le score de cet amical entre les étalons du Burkina et les léopards de la RD Congo. Dans un stade sous protectorat à cause du coronavirus, le 11 national amené par un Bertrand Traoré qui semble avoir retrouvé sa verve et s'est montré imperturbable tout au long du match. En effet, Bertrand Traoré, Brian Dabo sur penalty, Issouf Dayo ont eu les gestes techniques justes et nécessaires pour prendre le dessus sur le léopard de la RD et Congo. C'était sous le regard du tout nouveau président de la FBF, M. Lazare Bansé. Comme c'était la première rencontre des étalons, il était important pour moi de venir faire connaissance des uns et des autres et surtout les encourager. C'est ce que j'ai fait ce matin lors de la réunion que j'ai eue avec eux et leur dire que toute la nation entière compte sur eux pour des victoires à venir. Vous savez que c'est une équipe qui est en train de se rajeunir parce que beaucoup ont raccroché les crampons ou vont le faire. Donc vous avez vu la moyenne d'âge, 22, 23, 24 ans, c'est une équipe complètement rajeunie. Donc il y a de l'espoir. Je pense que pour ce que j'ai vu tout à l'heure, ça a été un match de très belle facture et qui s'est terminé par un score de 3-0 face à la République démocratique du Congo, qui je le rappelle est une grande nation de football, il ne faut pas l'oublier. On attend maintenant de voir le récital qui sera fait devant Madagascar ce lundi, ici à Al Jadida, entrant toujours dans le cadre des préparatifs. Merci à vous, Victorien Marienne. Nous restons avec vous et cette fois au téléphone, Victorien qui est en ligne. Victorien Marienne, bonsoir. Bonsoir Modeste, des mots pour les intimes. Merci Bonsoir beaucoup. à tous. Au-delà donc du score 3-0, quelle appréciation faites-vous donc du jeu proposé par les étalons ce soir? Desmo, je vous assure que c'est vrai, c'est un amical, mais ça a été un match proprement abordé par les étalons. Les nouvelles recrues ont joué leur rôle. Par exemple, Issa Kaboré, qui a tenu sa place comme latéral droit. Il y a Konaté qui nous vient de la Russie pour sa première sélection. Vraiment, c'est un jeu qui peut remplacer Aristide Bansé au fond de l'attaque. En tout cas, un Bertrand Traoré flamboyant qui a retrouvé sa verve, qui a pris le match en compte. C'est lui qui a ouvert le score, c'est encore lui qui a provoqué un penalty et qui l'a offert à son aidé. Et d'abord, je crois que ça a été un grand but pour Dabo depuis qu'il est sélectionné aux États. Donc, pour me résumer, Desmo,
en tout cas, on a trouvé une grande équipe des étalons. C'est comme s'il n'y avait pas eu un temps d'arrêt. Alors, Victorien Marienne, on sait que le milieu de terrain, Charles Kaboré n'était pas là. On a dû faire avec Brian Dabo, Draman Nikema et puis Abdul Razak Traoré. Comment vous avez trouvé ce milieu-là ce soir? Voilà, justement, c'est peut-être où là, le bas est un peu blessé. On a senti quand même l'absence du capitaine. Sinon, on a vu également un Razak qui se retrouve, qui a décidé de bons ballons. En tout cas, vous l'avez si bien dit, Maurice, c'est ce milieu-là, il faut un métronome au milieu du terrain pour s'assumer. Et comme Charles sait bien le faire, il faut un doublon pour Charles. Et comme l'a dit l'entraîneur, il est temps, il faut recadrer cette équipe vieillissante. Donc, c'est vrai, Nikema a essayé de jouer ce rôle. Et je te rappelle que les dirigeants de Oria sont venus pour le voir jouer. Bon, donc, je crois que Charles Kaboré reste toujours un métronome des étalons. Alors, Victorien, votre coup de cœur ce soir, vous avez parlé de Issa Kaboré, de Konaté Mohamed, le tout nouveau attaquant donc, des étalons. Et qui vous a beaucoup le plus marqué? Bon, celui qui m'a le plus marqué, c'est Issa Kaboré, là, que tu connais très bien. Ah oui, mais je ne savais pas que c'était un latéral qui impacte beaucoup, qui a en tout cas du vécu. Et je pense que c'est bon, j'ai dit petit, mais c'est un jeune joueur qui est promis à un bel avenir. En tout cas, je pense que sinon, que ce soit Hervé, même j'ai trouvé le mot pour Bertrand, j'ai dit il a trouvé une verbe. Bon, Bertrand n'est pas présenté. Mais j'ai senti aujourd'hui qu'il avait envie et il a joué vraiment son rôle. Et je rappelle qu'il avait le brassard de capitaine. Ah, tout à fait. D'accord. Alors, après ce match, la suite, c'est quoi, Victorien? La suite, c'est Madagascar ce lundi. Et nous sommes en tout cas pressés de voir ce match parce que Burkina-Madagascar, ça fait des lunes. Hein. Donc, on attend ce match pour faire le bilan. Pour voir si la répétition, la revue de l'effectif est bien faite ici. Et je rappelle que le tout nouveau président de la RDF, le tout nouveau patron du football burkinabé a assisté à cette rencontre et il était vraiment satisfait. Alors, Victorien, écoutez, vous méritez un très bon repos avec un thé marocain. Je crois que vous allez pouvoir récupérer très rapidement et à très bientôt encore pour d'autres actualités sur les étalons du côté du Maroc. Et bonne suite du magazine. Merci beaucoup. Alors, quelques résultats donc de matchs amicaux joués sur le continent africain. Japon-Cameroun 0-0, Kenya-Zambie 2-1 pour le Kenya, Tunisie-Soudan 3-0 pour la Tunisie, Gambie-Congo 1-0 pour la Gambie, Mali-Ghana 3-0 pour les Aigles du Mali, Mauritanie-Sierra Leone 2-1 pour la Mauritanie, Maroc-Sénégal 3-1 en faveur donc du Maroc, Nigeria-Algérie 1-0 en faveur des Fennecs. Cette brève également, le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, se jouera au Cameroun en janvier 2021. Et justement, voici le calendrier des compétitions. On peut tout de suite voir le Burkina Faso qui va effectuer sa première sortie à Yaoundé le 16 face au Mali. Et puis la deuxième sortie du Burkina Faso, ça sera face au Zimbabwe. Ça sera le 20. Et puis le 24 face au pays organisateur, le Cameroun, à partir de 18h. Revenons donc au Burkina pour parler de championnat national de football de première division. La traditionnelle conférence de presse avant match a eu lieu donc à Ouagadougou ce jeudi. 4 équipes étaient les principales animatrices de cette conférence. L'ASFA Yenenga et l'AS Sonabel seront face à face samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. Pendant ce temps, le leader l'USFA et sa dauphine Luso se rencontrent pour un choc au sommet. Plus de détails de la conférence de presse avec Nongba Kouda et Aboulaye Kaboré. Il y aura un grand choc ce samedi au stade Youssoufou Joseph Colombo à 15h30. L'USFA leader avec 9 points et sa dauphine Luso avec le même nombre de points croiseront les crampons.
Les deux parties se sont prêtées à la traditionnelle conférence de presse organisée par la Ligue de football professionnel. Dans le camp des Bidas, l'on s'est dit prêt pour la bataille. Et l'USO et l'USFA, en termes d'animation offensive, sont capables d'alterner attaque placée, attaque rapide. Maintenant, ce sera les transitions en tout cas qui feront la différence. En termes de regroupement pour protéger son but, et en termes de se projeter vers l'avant pour le plus rapidement possible. Je ne peux pas vous rassurer qu'il y aura beaucoup de buts, mais vous aurez du spectacle. L'Union sportive de Ouagadougou, USO, coachée par Mousso Ouedraogo Di Mourinho, a une ambition, se maintenir en 2-1 en se faisant respecter. L'on est serein chez les aigles de l'armée. Ça ne fera pas 2, 3, 4 passes dans la moitié de tir. Une passe courte, la troisième ou la deuxième elle est longue. Donc c'est à nous d'avoir un regard assez vigilant. Parce que le surplus préférentiel, c'est des fois gardien, défenseur central, attaquant, soit dans l'axe, soit sur le côté, gardien directement, l'attaque directement, avec des joueurs très percutants, très mobiles. Donc ça nous d'être très compact pour pouvoir contenir une telle équipe qui a une construction un peu particulière, longue mais efficace. Une autre rencontre, non des moindres, se disputera au stade du 4 août, également ce samedi à 15h30. L'ASFA Yenenga 12e va défier l'AS Sonabel 3e. Les jaunes et verts se disent zen, surtout avec la sortie féconde à Bobo Dioulasso la semaine dernière. On s'est préparé, c'est un match important, on sait que l'AS Sonabel est une très bonne équipe. Et de toute façon, comme je l'ai dit au départ, vous êtes en championnat déjà, il n'y a pas question de dire que cette équipe est petite et comme ça. Voilà, quand vous venez pour jouer un match, il faut toujours s'apprêter. Mamadi Bagué et son club l'AS Sonabel entendent poursuivre leur course vers le haut, à défaut, rester sur le podium. C'est de tabler sur les acquis des matchs passés, l'esprit qui a présidé aux victoires passées, c'est-à-dire la détermination, l'envie de jouer, l'envie de faire mal, c'est continuer dans cette dynamique et les motiver davantage, mais bien sûr être plus vigilant en phase défensive parce que ce n'est pas tout à fait parfait. C'est vrai que quand on veut se déséquilibrer pour aller marquer des buts, on laisse des espaces derrière, mais il faut rester vigilant face à cette équipe d'ASFA qui devant aussi a vraiment du répondant. Le Faso-Foot suscite l'engouement. Ces oppositions pourraient produire les effets escomptés vu les qualités des clubs en face. ASFA Yenenga AS Sonabel sera en direct sur les antennes de la RTB à partir de 15h30 ce samedi. Voici le programme complet de cette 4e journée du championnat national de football de première division avec la voix de Mariam Ouattara. Football de première division, Raimo FC reçoit les Gabelous, 4e au classement, ce samedi au stade Mobile sous le coup de 15h30. Pendant ce temps, le Sangoulé Lamizana sera le théâtre de l'opposition Vitesse FC Majestic. À Ouagadougou, l'ASFA Yenenga sera face à l'AS Sonabel de Mahamadi Bagué au stade municipal Issoufou Joseph Kolombo à 15h30. Match retransmis en direct sur les antennes de la RTB. En seconde rencontre, toujours au municipal, Salimata le football club va en découdre avec la reine des stades, les Faux, 16e au classement. Dimanche, le RCB 8e reçoit la S-Police à 15h30 au stade Wobi. À la même heure, la SFB sera face au Léopard de Saint-Camille au Sangoulé Lamizana. À Ouagadougou, toujours le dimanche, le Rail Club du Kadiogo 14e croise la lanterne rouge COSAF au municipal à 15h30. Et pour clôturer la 4e journée, le choc du haut du tableau, USFA ISO à 17h45. C'est Mariam Ouattara. ASFA Yenenga AS Sonabel, c'est bien au stade du 4 août de Ouagadougou à partir de 15h30 en direct sur les antennes de la RTB. Et puis, pour être complet, sachez qu'en match avancé de la 4e journée, le Royal FC est tombé ce vendredi même à Bobo Dioulasso devant la SEC de Koudougou de Saboteur sur le score de 2-0. Les clubs de handball reprennent du service et samedi, la cérémonie officielle de lancement de la Coupe de la Ligue Poulma, marquant l'ouverture de la saison, s'est tenue à la Maison des Arts Martiaux. En match inaugural, l'AS Sonabel de justesse s'est imposé sur le score de 20-19. Souleymane Sanou et Yacouba Goro étaient témoins de cette cérémonie.
Après une année vide, le handball burkinabé reprend de service avec la 6e édition de la Coupe Pullman opposant l'AS Sonabel à l'USFA. À la première période de jeu, l'USFA domine le match mais n'arrive pas à garder la même dynamique en deuxième partie. Les électriciens en profitent pour rectifier les tirs et lancer des offensives. Des coups qui vont assommer l'adversaire puisque l'AS Sonabel remporte la rencontre en fin de match par 20-19. Pour sa première à la tête de la Fédération burkinabé de handball, la présidente Stella Tapsoba place cette saison sportive 2020-2021 sous les signes de la réussite. C'était un match passionnant, vous l'avez remarqué comme moi, un but d'écart, si j'ai bien noté, voilà, et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu la main. Malgré la saison sportive, malgré le championnat qui n'a pas pu se tenir, nous voyons que nos handballeurs sont toujours actifs. Cette année, pour innovation, la finale va se délocaliser pour se jouer dans une autre région, à savoir à Koutougou, pour que ceux de là-bas aussi puissent connaître ce que c'est que le handball. Le match a tenu toutes ses promesses avec à la clé des gestes techniques développés par des joueurs. Preuve que les acteurs n'ont pas perdu leur automatisme malgré la non-tenue du championnat la saison dernière due à la maladie à coronavirus. La Coupe Pullman reste donc une opportunité pour les clubs de la Ligue du Centre de se mettre en jambe avant le début du championnat national. Merci Yacouba Goro. Parlons de la balle ovale et allons à la rencontre d'un club mythique du rugby au Burkina Faso. Patte d'Oie Rugby Club Parc, le plus titré du Burkina Faso, continue d'écrire son histoire malgré les difficultés qui entravent le bon fonctionnement du club. Basé au quartier Patte d'Oie, l'équipe se prépare pour aborder la nouvelle saison sportive. Madame Ouattara pour le focus. C'est des jeunes du même quartier qui se sont retrouvés, qui jouaient au départ dans Ouaga Rugby Club. Vu la distance, quitter Patte d'Oie, aller jusqu'à René Mounori, s'entraîner. Et comme on était assez nombreux pour former une équipe, donc déjà en 2004, on a décidé de nous constituer en Patte d'Oie Rugby Club. Ainsi est né Parc, club le plus capé de l'histoire du rugby burkinabé, avec 7 titres de champion en 12 finales jouées. L'histoire d'amour dure depuis 2004 et l'engouement n'a pas faibli. Les valeurs que véhicule la balle ovale séduisent toujours. Je ne connais pas un autre sport qui ait un esprit de famille comme celui du rugby. Parce que c'est vrai que c'est un sport de combat, mais après chaque match, il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps. C'est comme une grande réconciliation, si vous voulez. Les deux équipes adverses oublient ce qui s'est passé sur le terrain, ceux qui se sont insultés, les différends qu'on a eus, et on redevient une famille. Je ne suis pas un bon joueur, mais je n'ai pas tellement aimé le football. Le rugby, c'est un ami qui me parlait de ça lors de notre composition. Et juste après les examens, pendant les vacances, je suis venu avec un ami. J'ai essayé. Et j'ai trouvé une famille adorable et puis je suis resté. C'est un sport d'équipe, donc c'est un sport qui travaille plus le mental. Ici, il n'y a pas de Lionel Messi, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo. Soit tu joues avec les autres, soit tu ne peux pas jouer. Avec le palmarès qu'est le sien, Patte d'Oie Rugby Club se doit de tenir la dragée haute aux autres équipes. Mais ces dernières années n'ont pas été des plus productives. Le dernier titre remonte à 2016. Cette saison, l'ambition est des plus claires. Nous comptons en tout cas arracher le trophée et le conserver. Parce que l'arracher n'est pas suffisant, mais le conserver. Et nous espérons aussi qu'avec nos dirigeants, c'est-à-dire la fédération, la ligue et tout ce qui accompagne le domaine du sport, et organiser en fait de très bonnes compétitions dans les règles et se battre pour y arriver. Déjà, la plupart du temps, on a deux championnats, le championnat à 15 et le championnat à 7. L'objectif pour nous, c'est de gagner tous les trophées. Nous travaillons pour que notre record ne soit pas rattrapé. Le point fort de la Patte d'Oie, c'est le rugby à 15 et notre ambition, c'est de nous positionner aussi en rugby à 7. Elles n'ont sûrement pas pu passer inaperçues, ces deux jeunes dames au milieu de tous ces hommes. Et oui, Parc, c'est aussi une équipe féminine forte de 17 joueuses qui veulent casser les codes et les préjugés autour de ce sport dit les garçons vrai. Au début, c'était juste parce que je voulais essayer pour voir. Et à la fin, j'ai été piquée par la passion, donc je suis restée. Premièrement, du sport. Et deuxièmement, il y a la famille que je me crée. Et j'apprends à jouer en équipe et à développer mon côté social. Et c'est déjà un grand atout.
La difficulté majeure que connaît le club, c'est le manque de sponsors et naturellement, tout le monde est obligé de mettre la main à la poche pour son fonctionnement. C'est des jeunes qui, en majorité des étudiants, il y a quelques anciens qui travaillent, qui aident, soutiennent le club financièrement et on n'a pas d'autres débouchés. Il y a les papas des joueurs aussi qui viennent observer leurs enfants jouer et ça les encourage et de temps en temps on a le soutien des papas. Car cela ne tienne, Padoua Rugby Club dit avoir les ressources nécessaires pour se lancer à la conquête d'un 8e titre. Question de renouer avec les bonnes habitudes. Première sortie du tout nouveau président de la Fédération burkinabé de cyclisme et c'est tout naturellement chez Sa Majesté le Moro Naba Bango que Ignace Amédée Béréoudougou a fait sa première sortie depuis son élection. Voilà, reçu en audience par Sa Majesté, Amédée Béréoudougou est allé présenter son équipe et demander le soutien et les bénédictions de Sa Majesté le Moro Naba Bango. Alain Didier Compaoré. Pour sa première audience officielle après son élection à la tête de la présidence de la Fédération burkinabé de cyclisme, Amédée Ignace Béréoudougou est allé au Palais Royal chez le Moro Naba, un inconditionnel du sport en général et du cyclisme en particulier. Nous saluons la visite du nouveau bureau de la Fédération burkinabé de cyclisme en compagnie d'anciens présidents de cyclistes et des supporters. Ils ont nos bénédictions. Nous leur souhaitons plus d'entente, d'humilité, car ce n'est pas facile de gérer le cyclisme. Je souhaite que le nouveau président s'occupe bien des cyclistes et demande souvent conseil auprès des anciens présidents. Aux cyclistes, je leur demande de travailler pour hisser davantage le niveau du cyclisme burkinabé et faire mieux que leurs aînés. Nous sommes tous derrière eux. Nous remercions tout le nouveau bureau. Que Dieu leur vienne en aide pour l'honneur du pays. Et comme la plupart de ceux qui entrent chez Sa Majesté, le président Béréoudougou est ressorti satisfait de l'audience. On est venu demander des bénédictions et demander des conseils. Par la grâce de Dieu, on a bien et belle eu les bénédictions de Sa Majesté. On a eu beaucoup de conseils, surtout auprès de Sa Majesté. Donc, on est très content. Donc, maintenant, avec notre ministère de tutelle, qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut commencer comme activité. La question du Tour international du Faso qui se tient d'habitude fin octobre n'a pas été occultée. Moi, personnellement, en tant que nouveau président élu, je n'ai pas encore eu une lettre officielle en venant de notre ministère de tutelle, mais ce que j'attends dans les coulisses, il n'y aura pas de Tour du Faso pour 2020 à cause de tout ce qu'on connaît. Les cyclistes, quant à eux, attendent qu'une parade soit trouvée pour leur donner de la compétition en attendant le Tour de 2021. Dimanche dernier, l'association des Dragons Blancs du Kung Fu Wushu a organisé la 2e édition du Festival international de Kung Fu Wushu. Plusieurs clubs venus des 4 coins de Burkina ont pris part à cette compétition festive. C'était à la Maison des Jeunes de Saba, en présence de Salifou Belem et Mariam Ouattara. Une quinzaine de prestations aussi magnifiques les unes que les autres. Des maîtres venus de plusieurs pays de la sous-région et des invités de marque. La Maison des Jeunes de Saba, de Place to Be, du moins le temps d'une journée. L'occasion, la 2e édition du Festival international de Kung Fu Wushu, dénommé Festi Wushu. Les 12 clubs invités à cette fête ont fait étalage de leur savoir-faire devant un public conquis.
puis vers le tour des maîtres. L'un après l'autre, maître Adade du Togo, maître Idrissa Adassalifou du Niger ou encore maître Ouedraogo Mamadou, grand maître de la 34e génération des moines de Shaolin en Chine, éblouissent l'Assemblée. Pour la deuxième année consécutive, maître Abdoulaye Ouare tient le pari malgré les difficultés. Ce festival est une plateforme pour valoriser la culture chinoise et la culture burkinabé via notre amitié. Et le Kung Fu, par définition, c'est la recherche de la perfection à travers un domaine donné. Donc, par son nom, nous allons à chaque édition faire de notre mieux pour viser la perfection. Ce festival est une grande activité qui anime culturellement et sportivement la commune de Sava et on ne peut que soutenir cette initiative puisque ça aide le développement personnel de nos enfants, des adultes, etc. Patron de cette deuxième édition, l'ambassadeur de Chine, lui, loue les valeurs véhiculées par l'art martial. C'est non seulement des actions pratiques de Wushu, mais plutôt un partage vraiment des valeurs enracinées pour notre peuple. Puisque pratiquer l'art martial de Wushu Kung Fu, surtout, ça c'est plutôt, on va pratiquer un esprit de patriotisme. Surtout, une confiance en soi pour justement, pour bien protéger et bien faire quelque chose pour sa patrie. Séance tenante, maître Abdoulaye Ouare est intronisé président pays du réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix, REPAM-PAIX, par maître Mamadou Koné. Pour leur apport au rayonnement du Kung Fu Wushu, des personnalités ont reçu des attestations de reconnaissance de la part de l'association des Dragons Blancs du Kung Fu Wushu. Il est sans doute sur les traces du recommand d'Afrique en salle et en plein air du triple saut, Hugues Fabrice Zango. Lui, c'est le jeune athlète de 19 ans, Noureddine Guéné. Ce jeune espoir vivant en Italie rêve également faire ses armes dans l'athlétisme, notamment au saut en longueur. Découverte d'un jeune talent avec Mahamadou Wena. Depuis l'âge de 7 ans, Noureddine Guéné a fait de l'athlétisme son sport favori. Dans la province de Brescia, le natif de Bato, dans la commune rurale de Boussouma, dans le centre-est, vit sa passion dans les courses de vitesse et le saut en longueur. Noureddine est double champion provincial de Brescia. Il est également double champion de la région de Lombardie. En cette année 2020, il a pris part aux championnats nationaux d'athlétisme d'Italie, avec à la clé une 12e place. À 19 ans, ses performances en vitesse, notamment aux 100 mètres, 11 secondes 34 sont l'un des meilleures performances de sa catégorie, mais celles du saut en longueur sont pleines d'espoir. Sa meilleure performance, 6 mètres 93, le place loin devant le record du Burkina dans la catégorie junior, 6 mètres 43, détenu par Yacouba Loué depuis 2019, mais à 17 ans, 1 mois. Noureddine Guéné a cependant du pain sur la planche s'il veut titiller les meilleurs en Afrique, car à 19 ans, le Sud-Africain Luvo Manyonga a battu le record d'Afrique des moins de 20 ans au saut en longueur avec ses 8 mètres 19 réalisés le 9 juin 2010 à Bottrop en Allemagne. En tout cas, bon vent à Noureddine Guéné. Football de masse à présent, l'association Jeunesse Battante et Sportive a tenu le pari de l'organisation de la 14e édition de son tournoi placé sous le thème cohésion sociale, sport et santé pour un Burkina meilleur. La finale a opposé Yorobogang FC à Tiaraba FC, tenant du titre. À l'issue du match, Yorobogang s'est imposé sur le score de 2-0. Abdoulaye Diallo avec la voix de Yacouba Goro. Cette 14e édition du tournoi de la JPS affiche une belle finale entre Djaraba FC en noir et l'équipe de Yorobogang FC sur le terrain de l'école primaire Somgandebe. En 2 fois 25 minutes, la première occasion de la rencontre survient à la 4e minute sur une frappe de l'attaquant des Oranges. À la 7e minute de la rencontre, Cheikh Traoré ouvre le score et donne l'avantage à Yorobogang FC. De son côté, Djaraba multiplie les tentatives mais manque de réalisme. Malgré sa large domination, le score reste inchangé jusqu'à la fin de la première période. À la reprise, les Noirs dominent encore la partie et multiplient les occasions, mais n'arrivent toujours pas à les concrétiser. En réponse, Yorobogang FC réplique sur un contre-attaque et c'est la punition, car Mohamed Konombo concrétise cette belle occasion. À la fin de la rencontre, Yorobogang remporte cette finale sur un score de 2-0. Nos objectifs ont été atteints.
Et nous sommes très contents et de la participation vraiment des équipes. Nous sommes très contents du niveau même de la finale qui avait vraiment un bon niveau. Nous sommes très contents parce que vraiment l'engouement était vraiment a répondu vraiment à nos attentes. Depuis que je suis, le niveau de chaque année, le niveau de BEC s'est augmenté, s'est amélioré. Donc je félicite vraiment les organisateurs et surtout les promoteurs parce que ce tournoi a eu vraiment dans beaucoup de régions, dans le quartier, dans l'arrondissement, les équipes viennent de partout pour compétir et chaque année, les gens attendent cette compétition. Diaraba FC, le finaliste malheureux, empoche une somme de 100 000 francs et repart avec un jeu de maillot plus un ballon. Quant au vainqueur, Yorbogang FC, il remporte le trophée, un jeu de maillot plus un ballon et empoche la somme de 160 000 francs. À l'issue de cette finale, les lauréats de pétanque et les finalistes de la petite catégorie de football bénéficient aussi des récompenses. Les Frères Unis inscrivent leur nom au palmarès du tournoi vacances Maracana de Koudougou samedi 3 octobre dernier. À l'occasion de la 12e édition, Frères Unis s'est imposé au tir au but face à la famille HP. Alain Didier Compaoré était à Koudougou et voici son compte rendu. Convaincu que le sport est un vecteur de cohésion sociale d'une part, rassuré que la cohésion sociale est le socle de tout développement d'autre part, le tournoi Maracana Vacances de Koudougou a encore tenu ses promesses cette année. 30 équipes au départ, la finale se joue entre Frères Unis Anvers et famille HP. La première période est marquée par une légère domination de Frères Unis, une ascendance stérile puisque la mi-temps intervient sans le moindre but. La pause est mise au profit pour donner des vivres à des personnes vulnérables et des kits de lave-main aux écoles du secteur 5 de Koudougou. Le don des vivres s'inscrit dans la logique d'aider les vieilles personnes. C'est le temps de soudure actuellement et en plus il y a le Covid. Nous répondons donc à l'appel de venir en aide à la population. C'est ce qui nous a motivés. En seconde période, famille HP change de visage et se crée les occasions sans trouver la faille. En fin de match, c'est Frères Unis qui accélèrent, mais aucun but ne sera inscrit jusqu'à la fin de la partie. La séance des tirs au but dans la tombée de la nuit sourit à Frères Unis grâce à son seul tir réussi contre 0 à famille HP sous les yeux d'un parrain comblé. Quelqu'un qui veut promouvoir la jeunesse, qui veut aussi promouvoir le vivre ensemble, qui pratique la solidarité. Nous continuerons en tout cas l'accompagner de notre mieux et on prie Dieu qui donne la force de le continuer. On espère que les jeunes vont comprendre le message. Il faut être solidaire, il faut être travailleur. Lui-même est un modèle de travail, un modèle de réussite. En organisant ce tournoi, nous cherchons seulement à ce que la jeunesse se rencontre, qu'elle s'unisse, qu'il y ait plus d'entente entre elles, qu'il y ait la cohésion sociale pour bâtir notre pays. Frères Unis vainqueurs remportent ainsi le trophée 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. 85 000 francs CFA plus un jeu de maillot et un ballon pour famille HP. Nigeria FC classé 3e reçoit 55 000 francs et un ballon. On s'arrête là donc pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur la RTB pour d'autres actualités sportives. C'est le week-end, soyez prudents. Bonsoir.